Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Pardonner ou ne pas pardonner? Telle est la question. Si vous avez été victime d'une personne narcissique, vous vous demandez certainement s'il faut pardonner une telle personne. Eh bien, la réponse à une telle question peut être compliquée, et cela pour bien des raisons. D'abord, beaucoup de gens pensent que le pardon est une vertu et proclament que pour être une bonne personne, il faut pardonner à tout bout de champ. Dans cette chaîne, j'ai décrit à plusieurs reprises ce qu'est un trouble de la personnalité narcissique. En bref, les narcissiques, moi je les appelle les narcs, ce sont des gens qui ont entre autres défauts une très grande idée d'eux-mêmes, une idée grandiose de leur propre personne. Ce manque d'humilité pose des sérieux problèmes dans leurs relations avec les autres. Même si, après maintes réflexions, vous décidez de pardonner à un narc, la question qui se pose est: est-ce que le narc est vraiment capable d'apprécier un pardon? Lorsque vous pardonnez à un être humain qui a une bonne santé mentale, vous lui donnez vraiment ce qu'on peut appeler un cadeau sacré. Oui, vous lui donnez l'opportunité de changer son comportement et de demeurer dans votre cœur. Donc, cela devient une opportunité pour votre relation avec cette personne d'aller de l'avant. Nous commettons tous des erreurs, mais les gens en bonne santé mentale reconnaissent leurs fautes et demandent pardon. Après ça, la personne qui a été blessée a la responsabilité d'accepter le pardon ou de ne pas l'accepter. Dans l'ensemble, le pardon est une étape importante pour maintenir une bonne relation avec autrui. Mais maintenant, que se passe-t-il quand vous pardonnez à un narcissique? Eh bien, disons que le résultat n'est pas très brillant. Vous voyez, quand nous pardonnons aux gens, nous avons certaines attentes. Nous nous attendons à ce qu'ils nous entendent, qu'ils reconnaissent notre blessure et surtout qu'ils fassent les changements nécessaires pour ne pas répéter les erreurs qu'ils ont faites. Réfléchissez sur ce que vous ressentez lorsque vous pardonnez à quelqu'un pour une quelconque transgression. Par exemple, il vous a menti, il vous a trompé, il vous a volé de l'argent, etc., etc. Quand vous pardonnez, vous espérez que le fauteur va opérer un changement de comportement significatif. Si vous continuez à pardonner à quelqu'un et qu'il continue de faire la même erreur, cela fait de vous non seulement un idiot, mais aussi quelqu'un qui est blessé et rabaissé par ces épisodes répétés de confiance trahie. Ce qui se passe lorsqu'une personne continue d'invalider votre pardon, cela déprécie la valeur de votre bonté. Malheureusement, c'est exactement ce que les personnes narcissiques ont tendance à faire avec le pardon. Les personnes narcissiques n'ont pas nécessairement le but de vous faire du mal. Ce ne sont pas tous des psychopathes. Et beaucoup d'entre eux font des choses mauvaises, mais ils ne pensent pas aux conséquences. Ils sont tellement égoïstes et impulsifs qu'ils font ce qui leur semble bien sur le moment. Et ils créent une nouvelle catastrophe qu'ils devront nettoyer plus tard. Donc, ce qui finit par se produire, c'est que cela vous laisse dans une position où vous êtes avec une personne qui est très égoïste, très insensible et dit tout ce qui lui passe par la tête. Ils ne filtrent pas leurs paroles. Et puis, vous leur pardonnez, pensant que, d'accord, ils voient qu'ils ont fait une bêtise et ils disent qu'ils sont désolés. Donc, vous leur pardonnez. Et ensuite, ils se retournent et ils font la même erreur à nouveau. Puis ils disent: je suis désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Dans ce cas-là, votre réponse devrait être: tu aurais dû t'en empêcher. Lorsque vous accordez un pardon à un narcissique, il le considère comme si vous leur donnez la permission de continuer de faire ce qu'ils faisaient déjà. Ils ne le voient pas comme une opportunité de changer leur comportement de manière significative. Les plus rusés d'entre eux peuvent changer leur comportement à un court terme. Donc, pendant un petit moment, ils vont ne pas faire la même erreur.
Cela peut être quelques semaines ou même quelques mois, mais ils le feront à nouveau. Surtout si cela est en relation avec leur grandiosité, leur impulsivité, leur arrogance et leur besoin d'obtenir leur approvisionnement narcissique. Je ferai une vidéo plus tard sur qu'est-ce qu'un approvisionnement narcissique. C'est presque comme ils le disent, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Toutefois, ils ne sont pas délirants, ils ne sont pas atteints de démence. La vérité est qu'ils peuvent s'en empêcher, s'ils le voulaient vraiment. Par exemple, ils le font au travail. Un narcissique salarié ne va pas aller au travail et commencer à intimider tout le monde. Non, parce que son salaire en dépend. Donc, ils peuvent s'en empêcher s'ils le veulent vraiment. Mais avec vous, ils choisissent de faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que se contrôler est inconfortable et ils veulent éviter ce qui est inconfortable. Même si faire la chose inconfortable, c'est-à-dire garder leur bouche fermée, pourrait les empêcher de blesser quelqu'un d'autre. C'est-à-dire vous blesser. Vous voyez, beaucoup de gens ont été persuadés qu'il faut pardonner à tout bout de champ. Donc, il arrive trop souvent que les gens pardonnent aveuglément et se disent que c'est la bonne chose à faire. C'est pour cela que beaucoup de gens sont trompés par la notion du pardon. Disons que vous êtes dans une relation avec un arc et vous continuez à leur pardonner encore et encore et encore et ils continuent à faire les mêmes bêtises encore et encore et encore. Un jour, vous vous dites « je ne lui pardonne plus ». Mais devinez quoi? Vos amis et votre famille vont vous dire de tendre l'autre joue et de pardonner. Ils vont vous faire ressentir cette pression de pardonner pour être une bonne personne. Parce que c'est ce que vous êtes censé faire. Vous êtes supposé pardonner. Eh bien, cela déprécie la valeur de votre pardon. Mais le pardon devrait être important parce que le pardon a un effet d'élever l'être humain. C'est un accord où la victime reconnaît qu'on lui a fait du mal, mais ne cherche pas à revendiquer la justice. Au contraire, la victime accepte d'abandonner la possibilité que justice lui soit rendue et préfère travailler à la reconstruction de la relation avec la personne qui l'a blessée. Mais le narc a démontré à maintes reprises qu'il n'a pas la volonté de changer. Donc, pourquoi la victime lui pardonnerait-elle indéfiniment? Si vous êtes une victime d'un narcissiste, faites très attention à ne pas tomber dans un tel piège. Ne succombez pas à la pression du pardon, parce que les narcs ne comprennent pas le pardon comme les gens normaux. Pour eux, ce n'est rien d'autre qu'une permission de continuer à vous maltraiter. Ils ne vont pas changer leur comportement. Ils vont actuellement pousser un soupir de soulagement et se dire « Ah ah ah, je m'en suis bien tiré une fois encore. Je m'en suis bien tiré cette fois encore. » Les narcissiques ne supportent pas la honte. Ils n'aiment pas être jugés par le monde. Ils sont très mal à l'aise parce que ça expose leurs insécurités les plus profondes. Votre pardon les aide avec ce sentiment inconfortable de honte parce qu'ils ne deviennent pas responsables du mal qu'ils ont fait. C'est une façon de se dire « Hé, je ne suis pas aussi mauvais que ça. Regarde, il n'y a eu aucune conséquence. » Si vous leur pardonnez, ils considèrent cela comme littéralement prendre une gomme sur un tableau blanc et effacer complètement le mal, comme si cela n'était jamais produit. Mais vous savez que cela s'est produit. Le pardon ne signifie pas que vous oubliez le mal qui a été commis. Pardonner n'est pas synonyme d'oublier. C'est en fait se souvenir. Se souvenir et ne pas utiliser votre droit de contre-attaquer. C'est une seconde chance pour un nouveau départ. C'est particulièrement important si vous ne voulez pas répéter ce qui s'est passé. Une fois qu'un narcissiste a trahi votre confiance, surtout si cela se produit plusieurs fois, mais une fois qu'ils ont trahi votre confiance, qu'ils vous ont blessé, vous devez vous en souvenir. Vous ne pouvez pas continuer naïvement en pensant que cette fois-ci, ça va être différent.
Regardez ce que les enfants apprennent en histoire. Ils apprennent la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et d'autres catastrophes qui ont atteint l'humanité. Et vous avez les gouvernements qui font des journées de remembrance, des journées pour se remémorer ce qui s'est passé. Pourquoi? Dans l'espoir qu'ils ne vont pas recommencer ce genre de catastrophe. Même si les deux clans se sont pardonnés, ils essayent de se remémorer ce qui s'est passé pour ne pas recommencer. Donc, si vous devez pardonner, vous devez aussi vous souvenir de ce que le narc a fait. Rappelez-vous qu'il y a de fortes chances que cela se reproduise encore. Toutefois, une fois que vous avez pu pardonner, la dernière étape est de vous libérer de la relation que vous avez eue avec celui qui vous a fait du mal. Même si vous ne parlerez plus jamais à cette personne, même si vous ne la reverrez jamais, et même si cette personne est morte. Vous voyez, à cause de la peine profonde qu'elle vous a faite, elle vit toujours au fond de vous d'une manière qui vous affecte insidieusement. Comme je l'ai dit, les narcs sont très égoïstes. Si vous les pardonnez, ils interprètent cela comme une permission de continuer à vous faire du mal et tout redevient comme avant. Même si la raison pour laquelle vous décidez de pardonner un narc est de vous protéger mentalement dans le but de reconstruire votre vie, ce raisonnement semble bon et logique, mais cela ne marche pas avec les narcissiques. Pour le narc, cela signifie que la vie continue, telle qu'elle était, mais de votre point de vue, il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est cette partie que le narc ne peut pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre que le tourner-manège est fini. Vous ne serez plus le pigeon de service qu'il continuerait de blesser à l'infini. Ce qui concerne les relations avec un narcissiste, le pardon est une affaire très délicate. Je ne vous dirai pas si vous devriez ou non pardonner. C'est un processus personnel. Toutefois, avec une personne narcissique, si vous choisissez de pardonner, il est préférable de pardonner avec des attentes réalistes. Vous devez comprendre que lorsque vous leur pardonnez, ils peuvent très bien se retourner et refaire la même chose qui vous a blessé. Si vous leur pardonnez avec la condition dans votre esprit qu'ils vont changer leur comportement, eh bien, vous serez déçu. Pardonner un narcissique a des bénéfices vraiment limités. C'est donc quelque chose que vous faites pour vous-même, pas pour lui ou elle. Donc, vous pouvez vous demander lequel des deux voulez-vous vraiment? Est-ce que vous voulez pardonner ou est-ce que vous voulez lâcher prise? Quand vous lâchez prise, c'est quand vous dites « Ok, cela s'est passé, mais je ne vais pas passer le reste de ma vie à ruminer dessus. Je vais tout simplement lâcher prise et continuer de vivre ma vie. » Rappelez-vous que vous n'avez pas le droit rappelez-vous que vous n'avez pas le devoir de pardonner aux gens qui vous ont fait du mal. Personne n'a le droit de réclamer votre pardon. Pardonner aux autres, c'est un choix personnel qui peut prendre des jours, des semaines, voire même des années. Il y a tellement de messages dans la société qui encouragent à pardonner aveuglément, au point qu'il peut être difficile de garder votre paix mentale si vous décidez de ne pas pardonner. La plupart des gens sont incapables de comprendre le degré de souffrance qu'engendre le fait d'être la victime des abus d'un narcissique. Pour être honnête, même dans le domaine de la santé mentale, c'est une connaissance relativement nouvelle. Beaucoup de thérapeutes n'ont pas étudié ce qu'est le trouble de la personnalité narcissique. Les abus narcissiques et l'aliénation qui en découle peuvent avoir un tel effet sur vous que vous vous sentez anéanti. Vous avez abandonné vos rêves ainsi que des années de votre vie. Votre santé a souffert. Par exemple, ça arrive souvent chez les femmes, le stress, eh bien, ça dérange les hormones. Et parce que les hormones sont dérangées, les femmes commencent à avoir des fibroses, c'est-à-dire des problèmes dans leur système reproductif. Et elles peuvent plus avoir de bébés, ou quand elles ont des bébés, c'est avec difficulté ou des choses comme ça. Elles ont des problèmes, et ça à cause du stress qu'engendrent les souffrances que les narcissiques ont infligées sur eux. Et aussi, bien sûr, dans une autre vidéo, j'avais parlé du problème avec la santé mentale. J'avais donné l'exemple d'une jeune fille que sa mère l'a troublée à tel point que la fille a perdu la tête. Elle est devenue schizophrène. Par conséquent, beaucoup hésitent à pardonner les narcs à cause du chaos que ces gens sans cœur ont infligé à leur vie.
C'est difficile pour quelqu'un qui n'a jamais vécu un tel drame de comprendre l'ampleur de la peine des victimes des narcissiques. Donc, si vous connaissez des victimes de narc qui ont décidé de ne pas pardonner, eh bien, s'il vous plaît, soyez gracieux avec eux. Ne les jugez pas. Après tout, vous n'avez pas vécu leur douleur. Au contraire, vous pouvez leur souhaiter de trouver un but dans la vie qui est important pour eux, de vivre une existence pleine de signification, de clarté, de ne plus vivre dans la rumination de ce qui s'est passé. Même si les cicatrices sont toujours présentes, qu'ils apprennent à devenir lentement indifférents à l'expérience qu'ils ont vécue avec le narcissique. Pardonner ou non à un narc est un sujet qui n'est pas facile à aborder. Toutefois, personne n'a le droit de vous forcer la main, en particulier parce que la façon dont les narcissiques reçoivent le pardon est très compliquée, et cela peut être très douloureux pour vous, la victime. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, eh bien, je parlerai de ce qu'est l'approvisionnement narcissique. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'entendre ces paroles. Merci et à bientôt.